Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle présentation de produits. J'ai acheté il y a maintenant quelques temps de cela un interrupteur infrarouge pour éclairage LED. J'ai acheté ça sur AliExpress. Vous allez le retrouver à un prix aux alentours de 4-5 euros. Donc si jamais le produit vous intéresse, vous retrouvez son lien en description. Niveau expédition, comme d'habitude, on a les fameuses enveloppes chinoises à bulles. On n'a pas de sachet antistatique, un simple sachet à zip. Après, bien entendu, suivant auprès de quel vendeur vous achetez le produit, il se peut que ça soit pas exactement le même moyen d'emballage. Également, vu le temps que ça fait que je l'ai acheté, il est possible qu'il ait changé sa méthode d'emballage depuis. Donc dans ce fameux sachet, on va retrouver à la fois le capteur infrarouge, donc que voici, et on va également retrouver un petit support en métal avec deux vis et un morceau de double face pour pouvoir venir fixer le capteur infrarouge dans la paroi d'un meuble de manière définitive avec le double face ou démontable avec le petit crochet en métal. Petite visualisation rapide du produit. Ici nous avons les deux cordons d'alimentation, un pour l'alimentation et l'autre vers le ruban LED. Pour information, on a 30 cm entre là et l'autre extrémité ici. Ce sont des connecteurs standards 5,5 mm par 2,1. Au niveau du capteur par lui-même, donc c'est un boîtier plastique style chromé. On nous donne quelques informations techniques dessus, mais je parlerai plus en détail de ce point dans quelques instants. On retrouve sur la face avant les LED infrarouges. Et de ce côté-ci, rien d'extraordinaire. Donc, comme je disais, au niveau des caractéristiques techniques de ce capteur, nous avons une tension de fonctionnement qui est donnée entre 5 volts et 24 volts, un courant nominal de 5 ampères, une puissance nominale de 50 watts. Nous avons également une indication concernant le courant au repos. Donc lorsque le circuit est à l'arrêt, il serait inférieur à 3 mA, ce qui est plutôt pas mal, si c'est vraiment le cas. On nous donne également un angle de détection au niveau des LED de 35 degrés, une distance de détection comprise entre 3 cm et 8 cm. On nous indique une température de fonctionnement entre moins 20 degrés et plus 50 degrés. Je pense qu'honnêtement, tout le monde pourra s'en servir sans difficulté. Et on nous donne également les caractéristiques du boîtier. Donc ces dimensions sont les suivantes. Une taille de 30 mm par 14 mm et par 6 mm d'épaisseur. Ce qui en fait quand même un détecteur très compact. Déjà, en première vue, vu les caractéristiques techniques énoncées, ça a l'air d'être un détecteur avec une plage d'utilisation plutôt très correcte. On nous donne quand même une puissance de 50 watts. Dans le cas de l'éclairage LED, il y a de quoi déjà pas mal éclairer. Je vous propose maintenant de passer sous le microscope électronique pour voir un petit peu plus ce qui se renferme à l'intérieur de ce fameux boîtier. De retour sur le microscope électronique. Donc voilà à quoi ressemble le circuit. Pour le démontage, c'est excessivement simple. Le boîtier ressemble à cela. Vous avez ici une petite encoche qui vient se clipser en fait tout simplement là-dessus de chaque extrémité. Il suffit juste de passer un petit tournevis plat ou une petite lame de cutter et ça se défait très simplement. Donc là ici nous avons la première face du circuit imprimé. Donc c'est plus la face inférieure. Et ici nous avons la seconde face, la face supérieure on va dire, c'est là où on retrouve le plus de composants. On commence par cette partie-ci. On va retrouver ici deux LED infrarouges, une émettrice et une réceptrice qui sont soudées donc sur le PCB, une patte de chaque extrémité. On va retrouver ensuite des résistances, un circuit intégré. Je vais vous mettre dans le bon sens pour vous montrer l'inscription dessus. Malheureusement, j'ai pas vraiment trouvé de datasheet. On a juste l'inscription LAMPOW. J'ai pas trouvé grand chose. Si jamais je retrouve un truc après, par la suite, je vous l'indiquerai lors du montage ou alors je vous mettrai de toute manière un lien en description si jamais je trouve quelque chose. Mais en tout cas, pour l'instant, j'ai rien trouvé de très pertinent à ce sujet. Ensuite, on retrouvera deux diodes, un petit condensateur et une résistance. Et ici, un composant à trois pattes de référence, alors, malheureusement en partie effacé, j'ai l'impression, qui pourrait peut-être être CL6 parce que là on a deux points. Difficile à dire, ça peut être soit un transistor, un régulateur de tension. J'ai pas vraiment plus investigué que ça, je vous avouerai, mais difficile de dire avec la partie effacée sur ce point-ci. Sur la face inférieure, on retrouvera donc dans le bon sens très peu de composants. Ici, ce qui ressemblerait à un condensateur. On a ici visiblement deux résistances. Et là,
3 MOSFET d'après la référence que j'ai pu trouver de référence A01TF. Je vous afficherai sur le côté gauche un petit datasheet que j'ai pu trouver sur internet. Je vous mettrai également en description si jamais vous voulez regarder ça plus en détail. Et donc, si je ne me suis pas gouré, nous sommes donc sur la présence de 3 MOSFET câblés en parallèle, avec des caractéristiques, ma foi, tout à fait correctes. Je comprends pas forcément pourquoi ils en ont mis 3 en parallèle, car on nous donne quand même un courant qui peut aller jusqu'à 5,8 ampères en continu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a sûrement une explication. Il semblerait que visiblement, suite aux présences de 3 MOSFET en parallèle, il serait possible de tirer un peu plus de puissance que ce que je vous ai indiqué précédemment. Néanmoins, déjà 50 watts en LED, il y a déjà de quoi faire. Je vous propose donc maintenant de passer tout de suite à un test du circuit. J'installe tout ça et on se retrouve tout de suite à l'atelier. Installation faite. Nous allons maintenant pouvoir passer au test de ce capteur, de cet interrupteur plutôt infrarouge. J'ai donc ici un ruban LED qui est connecté donc sur la sortie du capteur, de l'interrupteur plutôt, encore une fois, output. Et ici, on a l'entrée. J'alimente cela avec un transfo 12 volts de récup, 12 volts 3 ampères. Nous sommes largement suffisants pour l'alimentation de ce ruban LED. Ce ruban LED, vu la longueur de mémoire, 1 ampère 5 est largement suffisant. J'ai légèrement surélevé le capteur infrarouge de telle manière à ce qu'on puisse vraiment détecter sur une hauteur complète et non juste à ras du plan de travail, ce qui pourrait fausser un petit peu les lectures. Je suis également venu représenter sur une feuille de papier la zone de détection. Donc on va avoir dans cette partie-là la zone entre 3 et 8 cm sur un angle de 35 degrés. À voir si cela va fonctionner. Déjà, première étape qu'on peut faire, c'est voir est-ce que ça détecte avec autre chose que de la matière humaine, on va dire, entre guillemets. C'est de l'infrarouge, donc ça devrait détecter un petit peu tout et n'importe quoi. Je commence avec un tournevis. Donc là, je suis dehors du périmètre de détection. Et on pourra voir que, bien entendu, rien ne s'allume. Ce qui n'est pas surprenant, car nous sommes, encore une fois, dehors du périmètre de détection. Je vais essayer maintenant dans le périmètre de détection, toujours avec le tournevis. Donc déjà, sur l'extrémité haute, il ne détecte pas. Je me rapproche un petit peu. Donc il nous a quand même détecté excessivement proche avec le tournevis. Vous voyez, là il ne nous détecte pas. C'est vraiment quand on rentre dans la zone entre 0 et 3 cm qu'il nous détecte. Zone qui n'est pas censée détecter au passage, mais il détecte quand même. Néanmoins, ça augmente au moins la zone de détection, étant donné qu'il ne nous détecte pas dans la partie haute. Je rappelle que ce n'était qu'un simple tournevis. Maintenant, on va essayer avec de la chair humaine, parce que on va quand même allumer le truc avec sa main. Donc, je me mets encore une fois dehors de la zone de détection. Il ne nous détecte pas, ce qui est logique, on est dehors de sa zone de détection. Je passe maintenant ma main à ras. Bon, encore une fois, là, il a vraiment du mal. On n'est pas du tout sur 8 cm de détection. Je me rapproche un petit peu. Donc, je fais des passages comme ça devant. Donc là, il ne détecte pas du tout. Là seulement, là, il détecte. Donc on est dans une zone vraiment excessivement courte. Là, de mémoire, on doit être à peu près à 4-5 cm ici. Donc il nous détecte seulement à 4-5 cm et non à 8 comme indiqué. Ce qui, honnêtement, est déjà pas un super bon point. Bon, néanmoins, peut-être que c'est la surface qui n'est pas correcte, peut-être qu'il y a d'autres techniques. Peut-être qu'à tous les coups, si j'utiliserais un autre support qui détecterait plus tôt, peut-être. Non, ça ne change strictement rien. Visiblement, il détecte systématiquement dans le fameux secteur aux alentours de 4-5 cm. J'essaie également avec un truc métallique. Ouais, c'est toujours la même chose. Donc au moins on en aura le cœur net. Ce capteur infrarouge ne détecte pas à 8 cm comme indiqué. Donc déjà, point négatif, la détection n'est pas convenable. Par contre, gros point positif, comme vous aurez pu le constater, l'éclairage s'allume de manière progressive et s'éteint également de façon progressive. Ce qui est, selon moi, un gros point positif. Nous avons une pente d'allumage et d'arrêt qui se situe aux alentours des 2-3 secondes, ce qui donne personnellement un confort visuel bien meilleur.
pour conclure cette vidéo, concernant les points positifs de ce produit, on a quand même déjà des caractéristiques techniques qui sont très intéressantes, un interrupteur extrêmement compact, on a des caractéristiques électriques qui sont plus que satisfaisantes, car on peut quand même aller jusqu'à l'éclairage jusqu'à 50 watts. On a également un prix qui est, ma foi, plutôt correct. On peut également avoir avec AliExpress maintenant des livraisons extrêmement rapides. Là, je vous mettrai quelques liens en description, mais le produit que j'avais acheté à l'époque est maintenant en livraison sous 12 jours, aux alentours de 5,50 €, 6 €. Ce qui reste quand même un prix correct quand on regarde ce qui peut se faire dans les magasins de bricolage, style Leroy Merlin, tous ces trucs-là, en éclairage de plan de travail. Dernier point positif, c'est qu'on a également un allumage progressif du ruban LED, ce qui donne un confort visuel bien supérieur que du 0 ou 1, qui obligatoirement éblouit bien plus. Là, c'est progressif, l'œil a le temps de s'habituer, confort visuel est bien meilleur. Dernier point qui est à la fois négatif et positif, c'est la distance de détection. À la fois, la distance est très courte, ce qui fait qu'on doit vraiment avoir sa main en dessous du capteur pour que ça s'allume, mais à la fois, cette distance courte permet d'éviter les fausses allumages. Un truc tout con, ça, c'est utilisé principalement pour l'éclairage de plan de travail. En tout cas, c'est vendu tel quel. Un plan de travail, vous cuisinez, vous avez des robots, des ménagers, tous des trucs comme ça. Il vous suffirait que vous tenez votre bras pour aller chercher un truc. Si la distance de détection serait trop importante, il se peut qu'il détecterait votre bras et allume l'éclairage, ou dans le pire des cas, l'éteint. Ce serait tout de suite pénible. Dans ce cas-ci, la distance de détection courte est un avantage, mais à la fois un inconvénient, car là, elle est vraiment très très courte. 8 cm, 8-10 cm, c'était parfait, ça aurait été parfait. Mais là, on tourne plus aux alentours des 5 cm pour la distance de détection, ce qui est, en tout cas, selon moi, bien trop faible. J'en ai fini dans cette vidéo. J'ai donné mon avis. N'hésitez pas également à vous donner le vôtre en commentaire. Ça peut être intéressant également. Je lis tous les commentaires, donc n'hésitez pas. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la commenter et à mettre un petit like. Ça aide énormément pour le référencement, donc merci à tous ceux qui le feront. Et si cela n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner avec le bouton qui vient d'apparaître à l'écran. Cela m'aide énormément. Vous êtes plus de 85% à regarder mes vidéos mais à ne pas être abonné. Donc c'est gratuit, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et moi je vous dis salut à tous et à la fois prochaine.